Bonjour tout le monde. Bon dimanche à tous. Je demanderai avant de commencer que j'ai remis à l'entrée la prière à l'occasion du décès du pape François. Tous ensemble, en se levant debout, nous allons citer la prière pour notre pape François qui est décédé. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les anges. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui, dans la joie du ciel, les mystères de ta grâce et de ta miséricorde. T'as célébré par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu des siècles des siècles. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Nous allons faire également, vous savez que c'est l'année 2025, c'est l'année du jubilé. Je demanderai tous ensemble de prendre la prière du jubilé 2025 avant le début de notre célébration. Père céleste, en ton Fils de Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Que ta grâce nous transforme, que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, à toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire. Prenons quelques instants pour saluer les pèlerins d'espérance près de nous. Saluons-nous. Aujourd'hui, dans le prolongement de la fête de Pâques, nous allons entendre une histoire de pêche. Mais celle-là, nous pouvons la croire. Cette pêche miraculeuse qui arrive après une longue nuit de labeur et de déception, nous conduit sur l'autre rive, celle de l'espérance. Là où nous attend Jésus. Que cette célébration nous aide à reconnaître le Christ vivant, partage du pain et à dire avec Pierre, « Oui, Seigneur, je t'aime. Bonne pêche. » La célébration sera présidée par l'abbé Antonio. Aux intentions de prière, Madame Jacqueline Berger, de Monsieur Jacques et Michel Bouchard, la famille Tremblay-Michaud, Madeleine Ouellette Chamberlain, Monsieur Walter Bernard. Bonne célébration à tous. Accueillons par le chant la célébration à la page 25 dans le feuillet. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité, qui fait de nous ses témoins, soit toujours avec vous. Alors je vous salue, on commence notre mois de mai. Je trouve que ça prend du temps. Je trouve que la chaleur vient pas vite. Quand on est vieux comme moi, là, on a besoin de chaleur. Hein? Hein? Même si on n'est pas vieux? Ah, excuse-moi. Regardez, nos amis du Guatemala sont revenus. On a gardé un peu de neige pour eux autres. Hein? On a gardé un peu de neige. Il n'y a pas chez vous la neige, là. Là, on en a gardé pour toi. Puis les autres, ceux qui ne sont pas là, qui viennent d'ici une semaine parce qu'on n'aura plus après. Alors, comme nous le rappelle le psaume, le Seigneur nous relève et nous fait revivre et nous pardonne toutes nos faiblesses. Confions-nous à son amour et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que nous ayons la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous redonner de l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, agneau immolé vers qui montent nos louanges, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde largement son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons le Gloria. Le Seigneur attend toujours à l'aube de nos nuits. Chantons sa gloire. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu nous donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est rendu là. Dans le bénévolat, engagé dans la vie à tous les jours, que veut dire jeter les filets et vous trouverez? C'est ce que l'Église a fait dès sa fondation. Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de vos enseignements. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fait que pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Segunda lectura. Lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. 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 Lectura
Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles y miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, de todo cuanto en ellos, que decía: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y a los 4 vivientes respondía: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Ensemble, le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, appelé Thomas, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer. Excuse-moi, amène donc ton prion, je veux prendre la lecture brève. C'est parce qu'ici, c'est pas marqué. Où je suis rendu, là? Tu vas pas? Non, là, après les poissons. Là, alors, les disciples. Je l'ai. Oui. C'est parce qu'ici, c'est pas marqué la lecture brève. Ici. Elle finit ici, là? Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. »
Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur Jésus, que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Une histoire de pêche, comme on en rencontre encore aujourd'hui. Ça me fait penser à Raymond Brochu, quand il va à la pêche, il a toujours pris les plus grosses truites que nous autres. Puis il a toujours pris ses 20 truites. Toujours. Je sais que c'est un mensonge, mais comme il est vieux, je le laisse faire. Alors, passer la nuit sans rien prendre, ne pas arriver à ramener le filet tellement il avait du poisson. Le filet plein de gros poissons. 153. Ça, c'est moi quand je vais à la pêche. 153. Ça me fait penser à ceux qui prennent toujours, leur 28, toujours plus grosses que les autres. Depuis le jour de Pâques, on parle que de la résurrection du Christ. Certains peuvent dire, c'est bien beau, la résurrection du Christ, mais où et comment le voir et le reconnaître, ce Christ vivant? Je m'en vais à la pêche. Nous le savons, les premiers disciples que Jésus a choisis au début de son ministère exerçaient tous le métier de la pêche. Après la mort de celui en qui ils avaient mis leur espérance, ils retournent à leur métier d'avant. Oh, où voir et reconnaître le Christ vivant aujourd'hui? Bien, au cœur de nos tâches quotidiennes. Pas besoin d'être ailleurs. Le Seigneur se manifeste là où nous vivons, au cœur de nos tendresses, de nos promesses, de nos tempêtes, de nos fêtes. C'est là qu'il veut nous rejoindre et marcher avec nous. Comment le reconnaître maintenant? À travers les événements de notre vie. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Une pêche miraculeuse et un repas pris sur les bords du lac. Comment les disciples ont-ils pu discerner la présence de leur ami ressuscité? Parce qu'ils croyaient en lui. Mieux encore, parce qu'ils l'aimaient. L'amour a les yeux clairs
quand il est solidement enraciné dans un cœur ardent. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Jean. Il ressent ce que d'autres ne ressentent pas. Pour discerner le Christ présent au long de nos jours, la foi est certes nécessaire, mais l'amour l'est tout autant. Croire au Christ, c'est aussi l'aimer. Venez déjeuner. Oui, le Seigneur continue de faire route avec nous. Il a sa façon discrète d'entrer dans nos vies, de partager nos peines. En célébrant l'Eucharistie, nous acceptons l'invitation que le Seigneur lance à ceux qui veulent marcher à sa suite. Venez déjeuner. C'est lui qui a préparé le repas et nous y attend. Mais il désire aussi que nous apportions ce que nous avons, ce que nous sommes. Il désire enfin se donner à nous en nourriture pour que nos vies soient transformées par sa résurrection. Alors, comme les apôtres, nous vivrons une vie nouvelle et nous serons ses témoins. Amen. Et maintenant, confessons notre foi. Je crois en Dieu. Comme Jésus qui s'inquiète de ses amis qui ont passé la nuit sans rien prendre, le Seigneur est attentif à nos prières. Invoquons-le pour tous ceux et celles qui, dans le monde, cherchent et espèrent une vie meilleure. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église appelée à se laisser guider par le Christ sur les chemins de l'espérance. Prions pour tous les croyants, pour toutes les croyantes et croyants persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute espérance. Prions pour nos communautés appelées à jeter les filets et à ramener sur le rivage les personnes qui n'osent plus croire en Dieu. Prions pour que nos rassemblements du dimanche soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, toi qui te fais proche de nous sur le rivage de nos vies, écoute les prières que nous te présentons par ton Fils Jésus, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Marie, témoin d'une espérance
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous en demeure et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. »
Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le cardinal Camerlingue qui va guider le conclave qui commence demain, avec notre administrateur apostolique Jean-Pierre, avec Pierre, notre évêque élu, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et nos responsables communautaires. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment ceux que Michel a nommés au début de la célébration. Accueille-les, y compris le pape François, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, redisons cette prière que le Seigneur nous a laissée pour l'éternité. On l'a dit depuis. C'est lui qui nous l'a donné. Alors, on récite encore. C'est notre Père, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette foi, cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme Jésus, touchons-nous de nos voisins pour échanger un geste de paix. Jésus notre berger, agneau de Dieu livré pour nos péchés, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Prends pitié.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à chacun de nous la vie éternelle. Amen. Amen. L'eau en vin pour la multitude, tu viens briser les liens de nos servitudes. Christ ressuscité nous a invités à partager ce repas. Parce que tu t'intéresses à tout ce que nous faisons, à tout ce qui nous anime et tout ce que nous vivons. Béni sois-tu, Seigneur. Répétez, béni sois-tu, Seigneur. Comme la flamme du cierge pascal éclaire nos nuits de labeur et de déception, tu nous apprends qu'avec toi, il peut toujours y avoir un revirement de situation, une histoire qui finit bien, une pêche miraculeuse, surtout dans nos implications et nos engagements bénévoles. Béni sois-tu, Seigneur. Dans notre témoignage amoureux pour l'humanité à servir, tu nous apprends à jeter les filets et à faire confiance à tout ce que tu nous feras rapporter dans la barque de l'Église et de la société. Pour ta gloire et pour le bien de tous, béni sois-tu, Seigneur. D'autres nouvelles? J'annonce? Oui, j'annonce. Demain commencera le conclave pour l'élection du futur évêque de Rome. On appelle le pape, appelé à succéder au pape François. Portons dans notre prière les cardinaux qui assument cette lourde responsabilité,
tout en cherchant à accomplir la volonté de Dieu. Demain, le début du conclave. On vous a donné la prière pour le funérailles du pape François. Vous pourrez la garder et pendant le conclave, la réciter. Bienvenidos à nos amis guatémaltèques qui sont arrivés pour la saison estivale. Bienvenue. Soyez toujours les bienvenus à nos célébrations paroissiales ainsi qu'à la chapelle d'adoration du presbytère. Vendredi, la messe de 16 heures aura lieu dans l'église. Nous accueillerons l'Ancre de l'Espérance qui fait le tour du diocèse. Soyez les bienvenus pour cette célébration, vendredi 16 heures, le passage de l'Arc de l'Espérance, dans le cadre de l'année sainte. Ceux qui n'auront pas reçu l'enveloppe pour la dîme par la poste, il y en a de disponibles sur les bancs et vous pourrez vous en procurer au bureau du presbytère. Cette façon de faire permet de garder notre Église vivante avec votre présence au cœur de notre célébration. Bonne et agréable semaine à tous et chacun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne semaine. Et prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ, notre